Regardez ce que j'ai récupéré. Tout nouveau produit de Microsoft, c'est la Surface Laptop 4, 13,5 pouces. C'est une super machine que je voulais absolument vous présenter parce que vous connaissez Microsoft, j'ai rien à vous apprendre, ils font plein de choses, des softwares, du hardware et compagnie. Et en termes d'ordinateur, c'est vrai qu'ils font des machines qui sont super belles. Et celle-là, en termes de finition, en termes de légèreté, en termes d'expérience avec un écran tactile, ça apporte énormément. J'aime beaucoup ce produit, je vais vous le montrer, vous allez voir, il est super chouette. Et je compte bien évidemment sur vous, sur toi qui regarde, pour me dire ce que tu en penses, ce que vous en pensez en bas directement, en bas, dans les commentaires. Non mais sans déconner, regardez-moi ça, c'est super sympa, super beau. Alors, ce que j'aime ici déjà, c'est la finesse, l'élégance, c'est très fin, c'est super beau. C'est assez léger, hein, tout ce qu'on attendra d'un ordinateur de ce poids-là, de cette envergure-là, c'est super classe. Les finitions sont vraiment super belles. Microsoft a super bien bossé sur cette machine, regardez, mais regardez, j'adore. Avec ce petit biseau là qui est dessiné, on retrouve légèrement, mais très légèrement sur le côté, vous voyez, on le voit comme ça là. À l'arrière, c'est pareil au niveau des aérations, je trouve ça vraiment chouette. C'est fin, c'est élégant, ça sent la robustesse, super chouette. Alors regardez, on va commencer puisqu'on en est là, on va regarder tout de suite les connectiques. C'est très marrant que Microsoft ait conservé ce choix-là, c'est peut-être un peu le petit bémol, c'est-à-dire qu'ici vous avez vraiment un port propriétaire pour venir recharger. Vous prenez votre petit chargeur, alors il est monté, il se positionne très facilement, donc ça c'est pratique, hein, ça vient très rapidement là. J'aurais trouvé ça beaucoup mieux qu'on vienne le recharger en USB-C et qu'on nous mette un autre USB-C de l'autre côté. Parce qu'ici, vous avez effectivement assez peu de connectiques. Alors, ça reste efficace, hein, de l'USB, un peu standard, de l'USB-C et une prise jack. Ça aurait pu être bien d'avoir double USB-C, un USB-C ici et un USB-C de l'autre côté pour venir le recharger en USB-C et de m'enlever cette connectique propriétaire. Moi, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant de venir doubler les connectiques d'un côté et de l'autre. Ça, c'est un peu le point négatif, hein, parce qu'en fait, en termes d'usage, si vous regardez sur un ordinateur, eh bien ici, vous êtes obligé d'avoir sur la gauche vos connectiques qui arrivent, USB, USB-C, prise jack. Sur la droite, strictement impossible, vous venez uniquement le recharger. Ça aurait eu un sens, hein, de pouvoir venir brancher ici, je vais pas forcément avoir toujours, j'en sais rien moi, un disque dur sur la gauche ou toujours venir me connecter. Des fois, ça serait bien de pouvoir le déporter à droite. Donc ça, c'est un peu le seul regret et le seul point négatif que je vais venir retrouver ici. Alors après, la beauté se situe à l'intérieur, un truc que vous pouvez pas voir ni vous ni sentir. Cette sensation, c'est hyper fluide, ça s'accompagne super bien, la charnière est magnifique et vraiment bien maîtrisée. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de saccade, on va jusqu'au bout. Regardez, là, il ne touche pas, il ne se bloque pas. La charnière est complètement dingo. On est vraiment accompagné. Ça, c'est vraiment génial. Alors, un Windows Hello qui déverrouille très rapidement, qui me reconnaît grâce à la webcam qu'on a au-dessus, mais ça, on en parle dans quelques instants. Le clavier est super bien. Et surtout, une fois de plus, on reste dans les finitions. Regardez la finesse du truc. Non, mais sérieusement, ça, c'est vraiment très beau. Ça sent la robustesse, ça sent la finition magnifique. Autre point que je trouve vraiment génial sur cette machine-là, c'est le clavier. Là-dessus aussi, Microsoft a vraiment mis le paquet. On a une course qui est assez courte, qui reste extrêmement agréable. Alors, il y a une petite particularité qui est assez rigolote, c'est votre touche fonction qui est planquée en bas. Vous avez une petite LED qui vous permet de savoir si elle est activée ou pas. Ça peut être pratique. Allumée, éteinte. Voilà, c'est un petit point de détail, mais il y a cette petite LED-là qui vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Bon, la même chose qu'ici en fait, hein. Retour de touche vraiment agréable. Donc en termes d'expérience pour venir taper, ça marche bien. On a une touche en plus Enter qui est assez grande ici, donc ça c'est assez pratique par rapport à beaucoup de machines où elles sont un peu plus petites. Ici, elle est assez grande, donc ça c'est cool. Des bords qui sont très fins. Autre point qui est assez intéressant, c'est le trackpad. Alors le trackpad, il est assez grand sans être trop grand. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que le trackpad vienne encore plus loin, encore plus bas, à fleur, être encore plus grand. Vous voyez, bon, c'est du point de chipotage, mais je trouve que comme il est là, il y a malgré tout une harmonie qui est très bien respectée, très bien maîtrisée. Et quand on prend un peu de recul, on voit qu'effectivement le trackpad est quand même assez grand. Donc en termes d'expérience, c'est bien. Et une fois de plus, ce que j'adore, c'est la finesse. Avec le clavier qui monte très légèrement comme ça, il y a un petit biseau, vous voyez, ça part d'en bas et ça monte très légèrement. Ça monte comme ça pour apporter un confort lorsque vous venez taper. Donc en termes d'expérience, en termes de travail, c'est vraiment une très bonne machine. Peut-être un point de regret, chose qu'on retrouve beaucoup, c'est que vous avez souvent des petits capteurs d'empreintes digitaux pour venir déverrouiller. Ici, on l'a pas. Alors ici, on va venir tabler sur Windows Hello. Si vous n'êtes pas coutumier de Windows Hello, voilà comment ça se passe. Vous ouvrez, vous mettez en face, il vous reconnaît, il déverrouille tout de suite et la session commence. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors après, vous avez deux écoles, enfin 3 écoles. École très standard, vous n'avez pas de Windows Hello, plutôt rare. Eh bien, vous venez et vous tapez un mot de passe pour déverrouiller classiquement, mais ça fonctionne. Là, vous avez Windows Hello grâce à cette webcam et ça marche et ça fonctionne bien. Donc ça, c'est aussi très cool. Et autre point qu'on retrouve dans beaucoup d'ordinateurs, et je vous en ai notamment parlé dans les derniers ordinateurs de Huawei, c'est le capteur d'empreinte digitale situé sur le bouton de démarrage. Et là, vous venez, vous prenez votre doigt, vous posez, ça déverrouille. Alors ici, ils ont vraiment fait le choix de ne pas en mettre aucun, nulle part. En termes d'usage, très clairement, déjà comme il est là, avec Windows Hello, ça marche. Vous ouvrez, il vous reconnaît, déverrouille, c'est bien. Et si toutefois il ne vous reconnaît pas,
peut-être parce que vous avez un masque, et bien vous venez et vous tapez votre mot de passe. Mais ici, pas de capture d'empreinte digitale. Autre point qui est vachement positif sur cette machine, cet écran tactile. Ça répond bien, ça marche bien. Vous allez sur internet, vous ouvrez vos fichiers, faites ce que vous voulez, ça répond très bien. Vous prenez, vous déplacez, c'est réactif, ça marche bien, vous rétrécissez, vous rallumez, vous agrandissez, vous faites ce que vous voulez. Donc ça c'est très cool. Alors autre point qui est assez rigolo, c'est l'audio. Regardez, si je pousse à fond. Et ben ça marche pas mal. Et ça c'est un truc qui pourrait paraître un peu surprenant. Parce qu'en fait, dans beaucoup d'ordinateurs, eh bien vous avez de l'audio qui est pas ouf. Et je l'ai vu dans beaucoup de PC, l'audio était pas toujours à la hauteur. Ici l'audio franchement marche vraiment bien. Les haut-parleurs crachent un son qui est de bonne qualité. Ça c'est aussi un très gros point positif pour venir regarder du contenu, des films, des séries, pour venir vous faire du visionnage, pour venir travailler, pour venir collaborer. C'est une machine qu'on pourra utiliser sur des usages un petit peu mixtes pour tout ce qui va être collaboration professionnelle, visio avec la webcam qui est planquée en haut. Alors on va pas voir ici non plus les caméras les plus dingos, on est sur la petite webcam, mais pour venir faire de la visioconf et compagnie, ça marche très bien. On a un tracking du visage. Alors maintenant, il y a quelques points un peu négatifs. Si on veut des points négatifs, eh bien c'est regarder là au niveau de l'écran. Oui, parce que au niveau de l'écran, et vous le voyez, eh bien on a des bords qui sont quand même assez grands. On aurait pu espérer, on aurait pu vouloir, et par rapport à d'autres produits du marché où on va pouvoir le retrouver, eh bien on aurait pu espérer avoir des bords un poil plus fins, peut-être une caméra plus petite. Alors, et c'est des choses qu'on retrouve un petit peu ailleurs, des bords un poil plus fins pour permettre d'augmenter un peu la taille de l'écran ou de diminuer la taille du châssis. C'est une fois de plus ici du point de détail parce que d'un point de vue global, cette machine, je l'aime beaucoup et j'adore les finitions. Mais s'il y avait un point amélioré, je pense que ça serait ça. Vraiment venir réduire les bords pour laisser la place encore plus belle, un écran encore plus grand et mieux mis en avant. Ici, on a un bloc de charge, tout ce qu'il y a de plus standard. On est sur du 65 watts. Il est un peu lourd, hein. On trouve aujourd'hui des 65 watts dans le marché qui sont moins lourds que celui-là. Peut-être aussi un point à venir améliorer de la part de Microsoft. Mais point par contre qui est positif, eh bien c'est que vous retrouvez ici, et ça c'est cool et on ne retrouve pas partout, eh bien de l'USB, donc assez rigolo pour le coup. Donc ça c'est assez marrant. Et ce qui est super intéressant avec cet écran, c'est qu'ici vous avez un format 3,5. Le format 3,5 vous permettra d'avoir plus de surface utile et notamment pour la productivité. Maintenant, le point un petit peu négatif, c'est qu'il va être plus grand que du 16/9. Donc si vous regardez des films et des séries, eh bien vous allez avoir des plus grandes bandes noires sur le haut et sur le bas. Alors il y a deux tailles d'écran qui existent, 13,5 pouces et 15 pouces. Point qui est super intéressant également, c'est que vous avez des micros de qualité studio pour vos appels et pour vos visios. Vous avez du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et une autonomie qui est quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Vous avez un peu plus de 9 heures d'autonomie. Vous avez donc deux configurations, soit une configuration avec un 13,5 pouces ou un 15 pouces. Alors vous allez voir, c'est super intéressant parce qu'en fait, ici, en plus d'avoir différentes couleurs, vous avez deux configs au niveau des processeurs. Vous avez soit un AMD Ryzen, vous allez voir 5 ou 7, soit de l'Intel Core de 11e génération. Regardez par exemple ici sur le 13,5 pouces, eh bien vous voyez que vous êtes sur un AMD Ryzen 5 4680U, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, tarif de base, c'est le plus bas, 1129 €. Et après, on va venir monter dès que vous arrivez sur un Intel Core i5, toujours de la 11e génération. Vous montez cette fois-ci à 512, 1449 € et on va venir monter jusqu'à ici avec un Intel Core i7, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage à 2500 €. Puis vous avez une deuxième configuration en 15 pouces, aussi intéressante. Vous commencez avec un AMD Ryzen 7, cette fois-ci, 4980U, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage à 1449 € et on monte ici, vous voyez sur l'Intel Core i7, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, 2699 €. Ce qui est peut-être aussi un des points négatifs de cette machine, c'est cet indice de réparabilité. Il n'est pas très facile à ouvrir, pas très pratique à réparer. 4,1 sur 10, autant dire qu'il ne faut pas qu'il tombe en panne. Voilà, s'il tombe en panne pendant la garantie, eh bien on vous le changera probablement. Si c'est après, eh bien vous voyez qu'il n'est pas forcément hyper pratique à venir réparer. Pour conclure, c'est vrai qu'on est sur une super machine. Moi j'aime beaucoup, une fois de plus, ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est tout le travail qu'a fait Microsoft au niveau des finitions, au niveau du design, d'un côté extrêmement profilé, ce clavier, ce trackpad de très belle qualité. Il y aurait des petites choses perfectibles, notamment au niveau des connectiques, mais bon voilà, ça dépend une fois de plus de vous, de vos usages. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait correspondre à vos usages? Est-ce que le fait d'avoir une seule prise USB-A, une seule prise USB-C, tout ça déporté à gauche, ça pourrait vous convenir? Est-ce que le fait de ne pas en avoir à droite, est-ce que ça peut être un problème? De la même manière, hein, le fait de ne pas pouvoir charger par la gauche, alors vous me direz, c'est qu'un câble qui vient courir par ici, mais des fois quand on est un peu limité en termes d'espace, c'est toujours bien de venir optimiser. Donc ça aurait été bien d'avoir de l'USB-C d'un côté et de l'autre pour venir le recharger en USB-C, d'oublier ce port propriétaire ici, Microsoft. Voilà, ça semblerait en tout cas aller dans le bon sens. Donc ça c'est le premier reproche. Deuxième reproche, c'est effectivement qu'on pourrait aller plus loin au niveau de l'écran avec des bords encore plus fins, chose qu'on retrouve ailleurs et qu'on ne retrouve pas ici. C'est vraiment tout ça du point de détail. Mais bon voilà, moi c'est une machine que j'aime beaucoup. J'adore les finitions et si vous cherchez un ordinateur portable, je vais pas dire le plus compact, mais quand même pas mal,
pour pouvoir emmener facilement partout avec vous. Et bien en termes de finition, cette machine-là, j'aime beaucoup. À vous de me dire ce que vous en pensez bien évidemment en bas, en commentaire. Est-ce qu'elle vous plaît, vous botte, est-ce qu'elle pourrait vous intéresser ou alors pas du tout? Vous me marquez tout ça et si elle vous intéresse, je vous ai mis un lien bien évidemment en bas dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite. On continue à parler de tech, il y a plein de choses qui arrivent, donc ça c'est la bonne nouvelle et c'est très cool. D'ici là, des gros bisous, beaucoup d'amour, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.